Namasté. Vraiment, c'est un réel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour une séance qui est destinée à accueillir le printemps. Dans cette séance, vous allez regagner en énergie pour prévenir les petits maux du printemps, les allergies et les rhumes de saison. Vous allez également stimuler votre feu intérieur, vous allez stimuler votre système immunitaire, activer votre feu intérieur et reprendre de la vitalité, reprendre de l'énergie. Je vous souhaite une très belle pratique. Donc installe-toi confortablement en position assise en tailleur, le dos long, les fesses qui poussent dans le sol ou sur le bloc et le sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Le menton est légèrement rentré, les épaules sont relâchées et les mains sont déposées sur les genoux, soit les paumes de main contre les genoux ou bien tournées vers le ciel, suivant ce qui est le mieux pour toi. Prends le temps de t'installer confortablement et pendant que tu t'installes, je vais te présenter la séance d'aujourd'hui. Une séance intitulée « Accueillir l'énergie du printemps » et prévenir les maux de cette saison. Donc, je vais t'inviter durant cette séance à équilibrer le dosha kapha. Selon l'Ayurveda, nous avons 3 constitutions différentes, kapha, vata et pitta. Kapha relié à la terre, vata au vent, à l'air, et pitta au feu. Et le dosha kapha est en déséquilibre et il est prédominant en cette saison, en ce début du printemps. Donc, on va regagner dans cette séance, on va regagner en énergie et prévenir les petites allergies et les rhumes de saison. Une séance dans laquelle tu vas également stimuler ton système immunitaire, améliorer ta capacité respiratoire, te redonner de l'énergie et activer ton feu intérieur. Et à présent que tu es bien installé, prends conscience des sensations physiques qui sont présentes là, maintenant. Passe ton corps en revue, des pieds à la tête et de la tête aux pieds, dans le sens que tu préfères, et note les parties de ton corps qui sont en tension et celles où règne l'équilibre et la paix. Et une fois que tu as pris conscience de tes sensations physiques, alors prends conscience de ta respiration. Ne la change pas et viens juste observer d'abord la fluidité de ta respiration. Pour cela, sur ta prochaine inspiration, amène toute ton attention à l'entrée de tes narines et sur ta prochaine inspiration, suis l'air qui entre par tes narines, passe dans ta gorge et arrive dans tes poumons. Sur ce trajet, observe si des obstacles se présentent ou bien au contraire, si la voie est libre, dénuée de tout obstacle. Puis prends conscience de la longueur de ta respiration, à l'inspire comme à l'expire, et note si elles sont différentes ou bien si elles sont de longueur égale, sans juger, avec bienveillance. Et enfin, prends conscience de la profondeur de ta respiration. Pour cela, observe les parties de ton corps qui bougent quand tu respires. Et sens-tu ta respiration plutôt soulever les clavicules, gonfler toute ta poitrine ou bien encore gonfler ton abdomen. Et quel que soit l'endroit,
que couvre ta respiration, bien sache qu'elle est parfaite. Elle est parfaite pour toi, là, maintenant. Et une fois que tu as bien observé tout cela, prends également conscience de l'état d'esprit dans lequel tu es en ce début de séance. Quelles sont les pensées qui sont présentes? Sans focaliser dessus. Et puis, une fois que ce sera terminé pour toi, de faire ces observations, alors je t'invite à rouvrir les yeux tout doucement. Et nous allons pratiquer une respiration particulièrement efficace et bénéfique en ce début de printemps, qui va consister à nettoyer ici la sphère ORL, les sinus. Par contre, si éventuellement tu avais mal à la tête ou tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas très loin, qui pourrait se déclencher, alors je t'invite à ne pas pratiquer Kapalabhati, la respiration du nettoyage du crâne. Pour cette respiration, il suffit d'inspirer tranquillement par le nez, d'expirer tranquillement, toujours par le nez. Et ensuite, on va faire une inspiration aux 2/3 de sa capacité pulmonaire et on va faire uniquement des expires à chaque fois. Donc, ça va donner ceci. On ne fait que des expires actifs. On y va. Tu peux garder les yeux fermés dans cette respiration. Mais par contre, si éventuellement tu sentais des étourdissements, on va faire 30 respirations à chaque fois. On va faire 3 cycles de 30 respirations. Et si tu sens des étourdissements, tu rouvres les yeux, tu fixes un point devant toi et tu contractes les cuisses. On y va. Donc, on inspire tranquillement. Inspire et expire. On inspire aux 2/3 de sa capacité pulmonaire. Et on est parti pour la première série. Et on cesse. On observe les sensations au niveau des sinus, au niveau du front, des yeux, du visage, au niveau de son nez, de ses narines. On fait quelques respirations normales. Et puis on va partir pour le second cycle. On fait une respiration tranquille. On part pour une inspiration aux 2/3 de sa capacité. Et on est reparti. Et on cesse. À nouveau, on observe les sensations. S'il y avait étourdissement, alors on rouvre les yeux, on contracte les cuisses et on relâche. Et puis on part pour le dernier cycle de Kapalabhati. On inspire tranquillement. On expire. On inspire aux 2/3 de sa capacité. Et on est parti pour le dernier cycle. Et on cesse. À nouveau, on prend le temps d'observer au niveau des sinus, au niveau des narines, au niveau de son plexus solaire, c'est-à-dire la zone comprise entre le nombril et le diaphragme.
au niveau de son front. Une fois que les observations sont terminées, on va rouvrir tranquillement les yeux et puis on va inspirer, lever les bras, les amener à la hauteur des épaules et les épaules relâchées. On va replier et mettre les avant-bras l'un sur l'autre. On va inspirer, pousser les fessiers dans le sol, pousser le sommet de son crâne vers le ciel et sur l'expiration, on va faire une torsion vers la droite. Inspire, on revient au centre et sur l'expire prochaine, on va de l'autre côté. Et on fait ainsi de suite au rythme de sa respiration. Alors dans cette torsion, on ne va pas très loin, mais on reste bien conscient de la torsion de sa colonne vertébrale, de ses cervicales aussi. Et puis, quand on revient dans l'axe, on va changer le sens des bras et on va continuer nos torsions à droite et à gauche. Inspire, on est au centre et sur l'expire, on va sur le côté. Et on observe si le fait de changer le bras de sens a des effets sur la torsion. Une dernière fois de chaque côté. Et on ramène ensuite le tout au centre. Et on relâche les bras tranquillement. On peut faire aller les épaules un petit peu si on avait un petit peu trop contracté au niveau du haut du dos. Et ensuite, on va directement sur le tapis. Donc, ça soit directement à même le tapis. On enlève le bloc des fessiers si on en avait un, ou un coussin. Et on met ses jambes plus écartées que la largeur de ses hanches, les pieds ouverts vers l'extérieur. On met les mains à l'arrière du tapis et on pousse bien dans les mains pour garder la poitrine ouverte, les omoplates rapprochées l'une de l'autre. Et on est parti pour inspire, on a les jambes au centre et à l'expire, on a les jambes sur le côté et on pousse bien le bassin vers le côté. Inspire, on revient au centre et à l'expire, on va de l'autre côté. Et on suit ainsi son rythme de respiration. On sent le travail des hanches. Encore une fois, de chaque côté. Et puis pour sortir, on ramène les deux jambes au centre. On ramène les bras, on fait quelques mouvements de poignet tranquillement, dans le sens que l'on veut, tout doucement. On joue aux marionnettes. Et puis, on va pousser dans les mains, garder les pieds à la largeur, plus large que les hanches, et on se met ainsi sur la pointe des pieds pour s'installer dans la guirlande, le dos bien, bien long. Et on pousse bien les coudes à l'intérieur des genoux pour étirer les adducteurs. Le dos est bien long, la tête reste au-dessus de la colonne vertébrale, le menton est légèrement rentré. Le coccyx pousse vers le bas, le sommet du crâne vers le haut et on serre les sphincters. On respire et puis une fois que c'est fait, on va relâcher les bras. Et tout doucement, on va toujours jambes pliées. On va mettre les mains au sol, on va les garder au sol, on va rapprocher les pieds pour avoir la largeur bassin, pieds parallèles. Et on va bien mettre tout son buste sur les cuisses. Et on va pousser le coccyx vers le haut et le sommet du crâne vers le bas pour étirer toute la colonne.
On relâche bien le haut du dos. On sent bien que le bas du dos s'étire dans cette posture. Une fois que c'est fait, on relâche la tête et on commence à dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Donc, on s'installe dans la posture de la montagne, les pieds parallèles entre eux, largeur bassin. Pousse bien les pieds dans le sol pour activer les cuisses. Ensuite, on engage bien son transverse, donc on fait comme si on soufflait dans un ballon. Il faut bien contracter le bas des abdominaux. Le bassin est neutre, la colonne s'étire vers le ciel en poussant le sommet du crâne vers le haut. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas et on garde les bras et les doigts longs de chaque côté. Dans cette posture de la montagne, on va fermer les yeux sur quelques respirations pour juste prendre le temps de se connecter à ces sensations physiques dans cette posture. Comment on se sent dans cette posture de la montagne? Est-ce qu'on sent des tensions ou bien la posture est plutôt en harmonie, en paix? Pas de tension. Ou il peut y en avoir ici ou là. Ensuite, on observe également son ancrage au sol. Est-ce qu'on se sent bien enraciné dans cette posture ou pas trop? Et du coup, on observe aussi son équilibre, sa stabilité dans la posture de la montagne. Est-ce que ta montagne, maintenant, est en équilibre ou bien est-ce qu'elle bouge un petit peu? Et peu importe qu'elle bouge ou qu'elle soit en équilibre, le plus important, c'est d'en prendre conscience. Et une fois que c'est fait, alors on peut rouvrir tout doucement les yeux. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va inspirer soleil, bras vers le ciel. Et à l'expire, on redescend les bras. Inspire, soleil. Et expire, on ramène le long du corps. On garde bien les pieds qui poussent dans le sol. Il faut garder toujours les cuisses actives. Et expire. Si on prend le temps de se connecter à l'expiration, aux sensations dans les bras, peut-être on peut ressentir l'énergie qui circule jusqu'au bout des doigts. On garde les épaules basses. Une dernière fois, une respiration du soleil. On expire à nouveau et on va enchaîner. À la prochaine fois, on monte encore les bras vers le ciel. On crochette les doigts ensemble, on pointe les index vers le ciel, on garde les épaules basses. En inspire, on s'étire et sur l'expiration, on fait un étirement latéral de la colonne vertébrale. Inspire, on revient au centre et sur l'expire, on va de l'autre côté. Inspire, centre et expire, côté. On essaie d'aller vers le haut plutôt que sur le côté. On essaie de garder le buste dans le même plan, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on a le corps entre deux plaques de verre et qu'on est coincé entre les deux. On en profite, on s'étire, ça fait du bien. Une dernière fois. L'autre côté, on inspire à nouveau et sur l'expiration, on ramène tout doucement les bras sur tout le temps de l'expire. On peut fermer les yeux sur quelques respirations, juste observer comment on se sent au niveau des épaules, au niveau du corps, au niveau du flanc à droite et à gauche, de sa taille aussi, de son souffle. Et puis on va aller toujours depuis la posture de la montagne, on va aller dans la posture de la pince de Wu. Et ensuite, on fera la posture du symbole du yoga. Donc pour l'instant, on inspire, on lève les bras vers le ciel, soleil. À l'expiration, soit les jambes tendues, soit les jambes pliées. On penche vers l'avant et on essaie de garder le dos le plus long possible jusqu'à ce qu'on amène les mains
au sol. Toujours on étire le dos. Et ensuite, on va relâcher les bras, la tête. Donc, soit on est ici, jambes repliées, soit on est jambes tendues. On pousse toujours les pieds dans le sol, hein, on n'oublie pas. Et puis, dans cette posture, on va déverrouiller les genoux. On va inspirer, amener les bras à l'arrière du dos. On va à nouveau entrecroiser les doigts et pousser les index vers l'arrière. Et dans cette position, ensuite, on va tendre les jambes et on va relever juste un peu le dos pour essayer d'aligner correctement la tête, enfin avoir un alignement de la tête jusqu'au coccyx. On pousse toujours les pieds dans le sol. On respire. Et ensuite, on va inspirer. Tirer les mains vers le ciel. Ça va nous aider à remonter. On garde toujours les doigts entrecroisés. Une fois qu'on est bien relevé, on inspire. Et sur l'expire, on lâche tout. Et on ferme les yeux. Et on observe l'énergie présente dans les bras jusqu'au bout des doigts. Même cette sensation que les bras et les doigts, les mains sont portés par une énergie. Et une fois qu'on a ressenti toute cette sensation, alors on va se mettre bien parallèle. Donc on va se mettre comme ceci, alors plutôt sans les chaussettes. Donc, on se met les jambes écartées, on choisit un écart suffisant qui correspond à peu près à la hauteur de la jambe. On a le bassin bien face à l'écran. Et dans cette posture, on va tourner, on va mettre bien le pied droit dans l'alignement de sa jambe. C'est-à-dire qu'on était ici, on va pivoter le pied droit, on va l'ouvrir. Le pied à l'arrière va se mettre à 45 degrés vers l'intérieur du tapis. On peut le décaler vers l'avant si on sent qu'on n'est pas stable dans la posture, hein, ou garder les deux talons alignés, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, le bassin, lui, reste bien face à l'écran. Une fois que c'est fait, on inspire, on lève les deux bras à la hauteur des épaules. On fléchit le genou à l'avant pour aller dans le guerrier 2, en veillant à garder l'alignement cheville-genou. Et on veille à ce que le genou aille en direction des orteils. On fixe ses doigts à l'avant pour regarder notre avenir sereinement. La main à l'avant, c'est l'avenir. Le buste, c'est le présent. Et on laisse aller le passé, qui est symbolisé par la main à l'arrière. On pousse bien toujours les pieds dans le sol pour ne pas s'affaler dans la posture. On inspire et sur l'expiration, on pivote et on vient mettre sa main ici, au sol ou sur un bloc. Et on essaie de garder la colonne longue, la poitrine ouverte. Une fois que c'est fait, on inspire et sur l'expiration, on pivote, on met les deux mains de chaque côté du pied qui est à l'avant. On met son pied droit, enfin son pied à l'arrière, le pied gauche sur la pointe des pieds. Et une fois que c'est fait, on pousse bien dans le pied à l'avant pour revenir s'installer dans le guerrier 1. Une fois que la jambe d'appui à l'avant est bien fixe, alors on pousse le talon gauche vers le sol. On inspire, on pousse dans les orteils à l'arrière, on revient. Et à l'expire, main sur le cœur. On prend le temps de faire les observations. Après, c'est quelques postures, d'observer au niveau des étirements, des renforcements, mais aussi au niveau du souffle, de l'énergie.
qui commence à monter, tout doucement. On active le feu intérieur. On observe aussi les pensées qui sont présentes. Et en prenant le temps d'observer, on ramène le calme dans sa respiration. Et puis on relâche les mains et à nouveau, on se remet face à son écran et on écarte les jambes. Ensuite, on va ouvrir le pied gauche vers l'avant. On va ramener le pied droit à l'arrière à 45 degrés et on garde le bassin face. On inspire à nouveau, on lève les bras à la hauteur des épaules. Les épaules restent basses. Et sur l'expiration, je plie le genou à l'avant. Et je tourne ma tête vers ma main, vers mes doigts à l'avant. Et à nouveau, je pousse mes pieds dans le sol. Je vais contre la gravité, vers ma poitrine ouverte. Je sens l'énergie qui monte en moi, qui active mon feu intérieur. Et puis j'inspire. Et sur l'expiration, j'amène ma main gauche au sol. Et je reste ainsi, poitrine ouverte, le dos long. Alors, si les tensions étaient trop présentes dans la nuque, on regarde vers le bas. Sinon, on peut tourner tout doucement la tête. On inspire et sur l'expiration, on pivote. On amène la main qui était vers le ciel au sol. On met les deux mains de chaque côté du pied gauche. On met son pied droit à l'arrière sur la pointe des pieds. Et ici, à l'avant, on pousse bien le pied dans le sol pour se redresser tout doucement. On lève les bras à l'avant. Et sur l'expiration, quand on est installé sur la jambe d'appui, eh bien, on pousse le talon droit vers le sol. Ici, la jambe qui est tendue, on sent l'étirement du psoas, on sent l'étirement de la cuisse, du quadriceps, des mollets. On regarde devant soi, les épaules restent basses. Et pour sortir de la posture, on inspire, on pousse dans les orteils, on revient dans la montagne et expire, main sur le cœur. À nouveau, on prend le temps d'observer les sensations, d'observer toute cette énergie qui est présente, qui est montée. Le cœur qui s'est un peu emballé. Même on peut ressentir peut-être les battements de son cœur. Puis dans sa posture de la montagne, on se sent plus stable, plus forte. Après ces quelques postures de guerrier. Et je te laisse observer les pensées qui sont présentes là maintenant pour toi. Et puis on va relâcher à nouveau les bras. Et on va faire à nouveau écarter les jambes. On écarte suffisamment, on pousse bien l'extérieur des pieds dans le tapis. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Soleil. À l'expiration, on vient plonger le buste vers l'avant. Et on reste un petit peu sur 2-3 respirations parallèles au sol. On garde les épaules loin des oreilles. Et ensuite, sur une expiration, on amène les mains au sol ou bien sur un bloc. On peut mettre les mains sur un bloc un peu plus haut pour garder le dos. On fait quelques respirations. On n'oublie pas de pousser toujours dans l'extérieur des pieds dans le tapis. Puis on va mettre la main droite bien au milieu, c'est-à-dire entre les deux jambes. Et sur une inspiration, on va soulever la main gauche vers le ciel, torsion. On essaie de faire une belle ligne
depuis la main qui est au sol jusqu'à la main qui est vers le ciel. On inspire et sur l'expiration, on ramène vers le sol. On reste 2-3 respirations comme ceci pour récupérer. Et puis à nouveau, on place la main gauche bien au milieu des deux jambes et sur une inspiration, on déroule le bras droit vers le ciel. On respire. On sent l'étirement des adducteurs. On sent la torsion de la colonne vertébrale. Ouverture de la poitrine. Et on inspire à nouveau. Et si on expire, on ramène le tout au sol. On relâche bien la tête, les épaules, les bras. Et puis à nouveau, on va rapprocher un petit peu les pieds l'un de l'autre. Donc on fait talon-pointe, mais on garde toujours les pieds et les jambes plus larges que les hanches et les pieds ouverts vers l'extérieur. Et depuis cette posture, on va inspirer et à nouveau sur l'expiration, on va revenir s'installer dans la guirlande. On garde le dos bien long. Et puis, on va poser les pieds au sol. On va s'asseoir sur le tapis. Et on va se mettre les jambes allongées à l'avant. On va inspirer et sur l'expire, on va plier la jambe gauche. On va inspirer à nouveau, amener les deux bras vers le plafond. Et sur l'expiration, on tourne le buste vers la gauche et on amène le bras ici à l'avant et l'autre à l'arrière. Et on essaie de pousser les fessiers dans le sol. Il faut garder le dos long. Sur chaque inspire, on se grandit. Et à chaque expire, on essaie d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. Puis à nouveau, on inspire, on se grandit, on soulève les bras. Et surtout, le temps de l'expire, on revient. Et expire, on rallonge la jambe. Et on ramène les bras le long du corps. On peut faire bouger un petit peu les jambes, si on en a besoin. On peut faire bouger un petit peu les épaules aussi. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on inspire, on pousse les fessiers dans le sol. Et on ramène sa jambe droite repliée. À nouveau, on pousse les fessiers dans le sol, on inspire, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expire, on amène le bras gauche à l'extérieur de la cuisse droite et on pose la main droite au sol. On garde le dos long, on inspire, on s'étire et on peut aller un petit peu plus loin dans la torsion, peut-être. Et puis pour sortir, on inspire, on s'étire, on lève les bras, on ramène le tout au centre. Et à l'expire, on allonge la jambe et on ramène les bras, tout doucement. Une fois qu'on a fait ça, on va se mettre en position du diamant et je vais me mettre dos à toi. Donc on s'installe, installe-toi dans le diamant, dans la posture du diamant. Garde le dos long, les fessiers qui poussent dans le bloc, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel et le menton est légèrement rentré, la poitrine est ouverte, mais les épaules sont relâchées. On va inspirer, lever les bras, soleil, et à l'expiration, on va amener les mains dans le dos. On va joindre les mains comme si on voulait faire Anjali Mudra et on va tourner la paume des mains l'une contre l'autre pour avoir les bras en Anjali Mudra dans le dos.
Une fois qu'on est comme ça, on ouvre bien la poitrine, rapproche bien les omoplates l'une de l'autre. On respire. Et ensuite, on va relâcher tout doucement. Donc, on va tranquillement laisser les mains s'éloigner l'une de l'autre, tout doucement. Et une fois que c'est fait, on peut bouger et les bras et les mains tranquillement pour ramener le mouvement. Et ensuite, on va aller au sol, sur le dos, les jambes repliées. On va faire le demi-pont, hein, mais le demi-pont avec les bras sous le buste, hein, pour bien lever le bassin. D'accord ? Donc, on s'installe, jambes repliées sur le dos. Les talons sont près des fessiers. On garde le dos bien long, le menton est légèrement rentré, le sommet du crâne pousse vers l'arrière et les mains et les bras sont de chaque côté, les paumes de main tournées vers le sol. Et on inspire, on soulève le bassin. On veille à garder les genoux parallèles entre eux. Si ce n'était pas le cas, alors on met un bloc entre les cuisses pour bien monter le bassin et pour garder toujours les genoux parallèles entre eux. Une fois que c'est fait, on amène ses deux mains sous le buste et on rapproche les omoplates pour encore plus ouvrir la poitrine. Et on veille à garder le menton légèrement rentré. Et on sent l'ouverture ici dans cette posture du demi-pont. On sent l'ouverture de sa poitrine, de son cœur. On respire avec sa cage thoracique. On pousse bien le bassin vers le ciel. On pousse bien dans les talons. Et une fois que c'est fait, on relâche. On ramène les bras de chaque côté et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et les lombaires en dernier. Une fois que c'est fait, si on avait le bloc entre les jambes, on peut l'enlever. Prends le temps de se connecter, de relâcher. Se connecter aux sensations physiques, énergétiques et psychologiques. Et puis, on va aller dans une posture supportée. On va faire le poisson supporté. Pour cela, on va venir mettre un bloc au niveau des omoplates. On va mettre un bloc au niveau de l'arrière du crâne. Donc, il faut se redresser un petit peu sur le côté. On installe le bloc au niveau des omoplates. Celui au niveau de la tête un petit peu plus loin qu'on ajustera. On replie à nouveau les jambes. On se pose bien les omoplates sur le premier bloc. On pose l'arrière du crâne sur le second. Et une fois que c'est fait, on peut étirer les jambes à l'avant. On pousse bien les omoplates l'une contre l'autre et on ouvre bien les bras de chaque côté. On peut fermer les yeux dans cette posture du poisson et à nouveau, on sent l'ouverture de la cage thoracique. Et on respire avec sa cage thoracique. On en profite que sa cage thoracique est bien ouverte pour bien respirer, pour faire des respirations profondes. Et puis pour sortir de cette posture et pour enlever les blocs, eh bien, c'est tout simple. On pivote sur un côté et ensuite on enlève un bloc et puis l'autre. Et on se remet sur le dos, tranquillement. Et dans cette posture, on va inspirer
gonfler le ventre et sur l'expiration, on va plaquer le bas du dos contre le sol, on va replier une jambe et puis l'autre et on va mettre chaque main à l'arrière de chaque genou. Et on va faire Apanasana, les deux jambes repliées. Donc on va inspirer, gonfler le ventre, pousser les cuisses avec son abdomen et sur l'expire, on va laisser les cuisses se rapprocher légèrement pendant que l'abdomen se vide. On tient compte du rythme de sa respiration qui guide notre mouvement. Et surtout, on reste bien connecté au mouvement, à sa respiration, aux sensations. Encore une respiration. Et puis on relâche une jambe et puis l'autre. Depuis la posture d'Apanasana, on est toujours jambes repliées sur le dos. Puis cette fois-ci, on va mettre les bras en croix à la hauteur des épaules, les paumes de main tournées vers le sol. Sur la prochaine expiration, à nouveau, on ramène une jambe et puis l'autre vers la poitrine. Et sur l'expiration, on pivote les deux jambes du côté droit, tout doucement, en contrôlant la descente. On garde les deux épaules en contact avec le sol. Une fois que c'est fait, si on est à l'aise ainsi, alors on peut inspirer, soulever la tête et la basculer du côté opposé aux jambes. Ferme les yeux dans cette posture et relâche-toi. Relâche tout le corps. Relâche particulièrement la jambe gauche sur le dessus. Essaie de la relâcher au maximum. Joue avec ta respiration et observe les sensations que cela provoque dans tes étirements, dans les sensations de cette posture. Puis tout doucement, on va ramener la tête dans l'axe. Et ensuite, sur une prochaine inspiration, on ramène d'abord la jambe gauche dans l'axe, suivi de la droite. On remet bien le bas du dos en contact avec le sol et si besoin, on enlace ses jambes avec ses bras. Et sur une expiration, on ramène la tête vers les genoux. On redépose le tout à nouveau sur le sol. On remet à nouveau les bras en croix. On inspire. Et sur la prochaine expiration, alors, on pivote les deux jambes sur le côté gauche, toujours en veillant à garder. On pivote donc les jambes sur le côté gauche, toujours en veillant à garder les deux épaules en contact avec le sol. Une fois qu'on est installé, alors on inspire et sur l'expiration, on pivote la tête du côté opposé aux jambes. À nouveau, on essaie de bien relâcher la jambe du dessus et ici la jambe droite. On respire tranquillement. Et puis tout doucement, on va ramener la tête dans l'axe.
Une fois que c'est fait, sur une inspiration, on ramène la jambe droite, puis la gauche. On redépose bien les lombaires au sol. On enlace ses jambes avec ses bras et sur une expiration, on ramène la tête vers les genoux. On redépose le tout au sol. Si besoin, on se balance d'un côté à l'autre pour masser le bas du dos. Ou bien encore, on prend un genou, chaque genou avec une main et on fait des rotations avec les jambes dans un sens et puis dans l'autre, tranquillement. Et une fois que c'est fait, alors on peut s'installer en posture de relaxation. Installe-toi confortablement en posture de relaxation. Les jambes allongées à la largeur du tapis, les pieds roulent vers l'extérieur pour permettre à tes hanches de se relâcher. Ou bien, si des tensions sont présentes dans le bas du dos, alors jambes repliées, pieds toujours à la largeur du tapis, légèrement rentrés vers l'intérieur et les genoux emboîtés l'un dans l'autre. Dans cette position, jambes repliées, ajuste la distance entre tes fessiers et tes talons pour permettre à tes lombaires de se déposer sur le sol. Et puis, quelle que soit la position de tes jambes, alors tu peux étirer ta colonne en poussant le sommet de ton crâne vers l'arrière et en ramenant le menton légèrement vers la poitrine. Quant à tes bras, dispose-les de telle manière à pouvoir déposer les épaules et les omoplates sur le sol et plutôt les paumes de main tournées vers le ciel pour garder le cœur et la poitrine ouverts. Prends le temps de t'installer le plus confortablement possible afin de pouvoir profiter pleinement de ta relaxation. Puis relâche ton corps. Une fois bien installé, relâche tout ton corps. Relâche ta respiration et laisse-la devenir naturelle. Et relâche également ton mental. Laisse aller tout ce dont tu n'as pas besoin sur le sol, sur ton tapis. Laisse-le retourner à la terre. Et puis, tu vas imaginer qu'une lumière dorée va parcourir tout ton corps pour y installer la détente et aussi pour changer ton niveau énergétique, changer la prédominance de l'énergie kapha pour laisser s'installer l'énergie du printemps. Et imagine que cette lumière dorée est comme une douche énergétique. Commence par sentir cette lumière dorée parcourir toute ta tête. Le dessus de ta tête, l'arrière de ton crâne et tout ton visage. Le front, les paupières, le nez, les joues, les lèvres, le menton. Sens quand cette lumière dorée parcourt toute ta tête comme un poids qui s'élimine. Et tu sens alors ta tête et tout ton visage plus relâché, plus léger, plus détendu.
Et puis cette lumière dorée glisse tout le long de ta nuque, tout le long de tes épaules. Sens le poids de tes épaules s'alléger. Imagine cette lumière dorée parcourir maintenant le haut de tes bras, tes coudes, tes avant-bras, tes poignets et tes mains. Sens-la effleurer cette belle lumière dorée pleine de vitalité. Sens-la effleurer le dessus de tes mains, la paume de tes mains et puis chacun de tes doigts. Et tu sens alors toute la longueur de tes bras ainsi que tes mains et tes doigts s'alléger, se régénérer. Puis la lumière dorée va s'installer et parcourir maintenant tout ton tronc. À l'avant, elle glisse sur ton thorax, ta poitrine, puis sur ton abdomen. Et à l'arrière, elle glisse sur les omoplates, le milieu du dos, le bas du dos. Et sens comme ton buste est plus léger à présent, plus relâché. Puis elle parcourt l'avant de ton bassin, l'arrière. Et tu sens alors tes fessiers se relâcher, s'alléger. Puis toujours comme une eau ruisselante, cette lumière dorée glisse sur tes cuisses qui se relâchent. Passe sur tes genoux, à l'avant et à l'arrière, sur tes jambes, sur tes chevilles. Tu la sens maintenant sur tes pieds, le dessous de tes pieds, ainsi qu'entre chacun de tes orteils. Et imagine comme ça, cette lumière dorée, descendre depuis la tête jusqu'aux pieds indéfiniment. Et plus cette lumière dorée coule sur toi, plus tu te sens débarrassé de l'énergie négative dont tu n'as plus besoin. Tu te sens allégé de tes tensions. Et tu sens comme une énergie nouvelle qui se crée en toi, qui t'apporte le bonheur, le sourire, la paix intérieure. Peut-être auras-tu des pensées qui arrivent. Laisse-les arriver et laisse-les repartir comme elles sont venues. Reste attentive à cette douche de lumière dorée, ce nettoyage énergétique qui parcourt tout ton corps, qui s'immisce dans ton souffle, ainsi que dans tes pensées. Et ainsi connecté à toi-même, il y a cette belle douche régénérante. Alors, prends le temps de savourer cet instant, encore pendant quelques respirations.
Et puis tout doucement, tu vas revenir tranquillement en bougeant d'abord tes doigts, tes orteils, tes mains, tes pieds. Peut-être auras-tu envie de bâiller, de soupirer ou de t'étirer comme le matin au réveil. Et quand ce sera le moment pour toi, alors sur une expiration, tu ramèneras un genou et puis l'autre vers la poitrine. Tu enlaceras tes jambes avec tes bras. Tu te balanceras d'un côté à l'autre pour masser le bas du dos. Et quand tu seras prête, alors tu pourras pivoter sur un côté, rester 1 ou 2 respirations sur le côté ainsi, disposer. Et puis, quand c'est le moment pour toi, alors tu peux revenir t'installer en position assise, en tailleur, le dos long, les yeux fermés. Les petits os des fesses qui poussent dans le sol et le sommet du crâne qui pousse vers le ciel, menton légèrement rentré, épaules relâchées. Et dans cette posture d'assise, cette posture du tailleur, prends le temps de te connecter à tes sensations physiques, énergétiques ou psychologiques qui sont présentes là maintenant. Et comment te sens-tu à la fin de cette séance? Accueille tout ce qui est là, présent, tel que c'est. Et puis sur ta prochaine inspiration, si tu le souhaites, je t'invite à ramener les mains en prière devant le cœur. À l'expiration, d'incliner la tête vers ton cœur et de prendre le temps de te remercier pour la séance que tu viens de t'accorder. Remercier ton corps. Et je te souhaite une belle journée, une belle soirée, baignée dans une lumière dorée, paisible, sereine et calme. Namasté.